Pour cette toute première vidéo du premier jour du déconfinement, pourvu que ça dure, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler un peu de la suite, pas de la suite des événements, mais de ce qui serait intéressant d'être pour justement les événements à venir et être à notre tour des êtres qui vont allumer d'autres petites bougies pour éclairer les êtres qui sont encore endormis, les personnes encore endormies. Alors, soyons plus précis. Je pense que pour beaucoup d'entre vous qui commençaient à s'éveiller, qui ont commencé à avoir déjà des phases d'éveil, il est nécessaire de transmettre votre éveil à d'autres personnes. Alors, pas en se donnant, en étant un donneur de leçons, il ne s'agit pas de ça du tout, parce que vous auriez fait contraire, et puis de toute façon, on n'est pas là pour donner des leçons, parce que il suffit de s'observer, on a encore beaucoup de travail à faire, et il y a quelques mois de ça, pour beaucoup d'entre nous, nous étions encore bien endormis, et en aucun cas on peut se prétendre vouloir donner des leçons à quiconque. Et malheureusement, des fois, c'est ce qu'on trouve un peu dans des personnes qui se disent éveillées, ou conscients, ou tout juste conscients, ou tout juste éveillés, qui veulent donner des leçons à d'autres. Par exemple, je peux vous donner des exemples, une personne devient végétarienne ou végane, elle va donner des leçons à quelqu'un qui est encore carnivore, on va dire, par exemple, alors qu'il y a quelques mois de ça, elle était encore dans le même dans le même schéma, quoi. Bon, c'est juste simplement pour vous dire qu'il faut rester humble et humble par rapport à ce que l'on perçoit, ce que l'on découvre au niveau d'un certain éveil qui n'est pas non plus l'éveil absolu. On commence pour certains, on commence juste à s'éveiller, on commence juste à sortir d'un vieux rêve qui nous a fait oublier ce que nous sommes réellement. Donc il faut rester quand même très lucide, car pour certains, cette forme d'éveil, c'est rien du tout, si on compare à d'autres. Donc c'est pour ça qu'il faut rester vraiment relativement modeste dans ce cas-là, pas se prétendre éveillé. Je commence à avoir des petites phases, des petites perceptions, des petits moments d'éveil, on va dire ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de transmettre, continuer à transmettre, dire voilà, écoute, j'ai eu quelques réalisations dans ma vie, j'ai pris conscience de telle ou telle chose, donc je peux en parler à d'autres, sans chercher à convaincre, sans essayer de rabaisser l'autre personne, sans essayer de casser, mais simplement être un transmetteur de flambeaux, de petites lumières, de petites étincelles d'éveil, on va dire. Pour que ça fasse boule de neige. Et on peut... boule de neige, éveil, lumière, boule de neige. Mais ça va faire une... Vous voyez, il y avait une image vue sur internet où il y avait tout un tas d'allumettes comme ça, puis il y en a une qui était enflammée, puis pouf, qui tombait sur l'autre, qui allait enflammer l'autre, ça faisait l'effet domino, quoi. Ouais, c'est ça le principe, quelque part. Donc, je vous avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je pense qu'il faut peut-être insister un peu sur ça en ce moment, car c'est important déjà qu'on ne se rendorme pas, parce que des fois on se réveille dans des moments un peu durs, comme on a eu pendant 2 mois. On nous a forcés, on nous a mis en résidence surveillée, on nous coupe encore de beaucoup de nos libertés, il ne faut pas rêver. Puis c'est pas prêt de revenir, les libertés, c'est du semblant. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est dans ces moments-là qu'on commence à réagir. Malheureusement, l'humain, encore, c'est dans la souffrance, malheureusement, qui commence à se réveiller, qui commence à bouger, parce que ça fait mal. Quand on vous pique comme ça, à bout d'un moment, vous vous réveillez un peu, quoi.
ça vous oblige à vous réveiller. Donc c'est à double tranchant. Hein. Ils ont voulu nous endormir, nous créer des peurs. Bon, ben, ils ont créé des peurs, c'est certain, beaucoup, il y a encore énormément de peurs. Il suffit de voir les gens qui roulent en voiture avec un masque vite fermé. Alors que c'est l'effet contraire, hein, parce que c'est justement, si vous n'avez pas peur, si vous êtes pleinement ancré et centré, vous n'arrivez à rien. La maladie, elle rentre que quand il y a des peurs. Hein. Bon, ça, on est bien au courant. Mais donc, ce que je voulais dire par là aussi, c'est vraiment et véritablement ne pas se rendormir. Déjà parce que là, on va peut-être avoir une petite période un peu plus cool. C'est momentané, attention. Hein. Et après, donc on pourrait se rendormir en ce moment-là. C'est-à-dire, ouais, bon, c'est fini, on passe, on oublie. On a cette tendance à vite oublier ce qui est négatif, hein, souvent. On oublie facilement, et puis on dit, oh, bon, on continue, on repart sur notre bonne vie pépère, tranquille, et puis c'est terminé. Donc, non, il faut pas se rendormir, là, hein. Surtout pas maintenant. Hein. C'est maintenant où ça va jouer. Ils vont vouloir nous rendormir, hein. Ils vont sûrement vouloir calmer parce qu'il va y avoir encore d'autres événements. Et puis il y a quand même une toute petite minorité qui, elle, est bien décidée à faire valoir ses droits et ses opinions. Donc c'est celle qui fait peur. Hein. J'ai vu d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un fake ou pas, mais qui distribuait dans les écoles des directives anti-lumière, on va dire. C'est-à-dire que s'il y a des personnes ou des enfants qui vont avoir des opinions complètement différentes de ce que l'État ou les gouvernements veulent imposer, bon, il faudra les signaler, quoi. C'est grave, hein, ça c'est vraiment la dictature. Si c'est vrai, je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais si c'est vrai, ça ne m'étonnerait pas. C'est vraiment c'est l'État totalitaire dans toute sa splendeur, n'est-ce pas ? Dans tout ce côté machiavélique. Donc c'est tous par rapport à ce genre de choses qu'il va vraiment falloir aussi être lucide, conscient, et ne pas céder. Voilà, par la suite. Donc, tous ceux, vous êtes quand même très nombreux maintenant, quand même à avoir eu des moments d'éveil, des réalisations, des compréhensions. Alors, donc parlez autour de vous, il ne faut pas avoir peur. Hein. Partagez, même bon, je vous dis partager mes vidéos, mais vous pouvez partager les vidéos des autres. Il ne faut pas avoir peur d'oser partager, même si quelque part ça peut choquer. Ça peut choquer des membres de votre famille ou de vos amis, mais c'est pas grave. Vous savez, vous semez des graines comme ça. Même si la graine, elle ne va pas germer de suite, elle peut rester endormie dans la terre, jusqu'à un moment donné où il va y avoir des éléments qui vont faire qu'elle va se mettre à germer. Parce qu'elle aura été semée, et ça peut vraiment donner un bel arbre, hein, avec des beaux fruits. Donc n'hésitez pas, même si ça paraît perdu, ou ça paraît pour l'instant bloqué, c'est pas grave. Vous avez dit, vous dites les choses, et après vous insistez pas, hein, vous avez fait votre travail. Vous savez, des fois, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, je parlais déjà de ces choses, évidemment, depuis longtemps, et je parlais du monde de l'après-vie à des copains, on avait quoi, 20 ans, ouais, une vingtaine d'années, à des personnes, à des copains qui étaient vraiment hermétiques à ce genre de choses. J'ai dit, c'est pas grave, on en parle. Alors, de temps en temps, il y en a qui s'éveillaient, et puis par la suite, avec la vie, je sais que certaines de ces personnes ont quitté ce monde, de par leur karma, ils sont passés sur un autre plan. Et je sais que tout ce que j'avais dit, c'est revenu à un moment donné. Ça a pu vraiment les guider. Quand ils font ce voyage vers l'au-delà, vers d'autres mondes. Parce qu'il ne faut pas croire que tout se passe toujours très bien, hein, quand on passe sur l'autre côté. On part avec nos croyances, ou nos non-croyances, ou avec tout ce que vous voulez. Et c'est pas directement, on ne débarque pas forcément toujours dans le monde astral, à la No Solar. Hein. Bon, vous voyez même dans le film No Solar, bon, il fait un petit passage dans le petit base astral. Mais pour d'autres personnes, ça peut être tout un tas de cheminements très longs où il y a des blocages et tout. Mais si vous leur avez déjà de leur vivant parlé un peu de ça, ça peut revenir à un moment donné et ça peut les guider. Donc là, je vous parle pour les mondes de l'après-vie.
ou de la future vie. Mais concernant déjà ce qui va se passer, par exemple, vous leur dites, mais écoutez, il est possible que, voilà, on passe en 5e dimension, les choses vont changer, il y a des gens qui sont en train de, voilà, qui manipulent les autres, voilà, vous transmettez l'information à votre niveau, sans comment dire, faut pas être insistant non plus, hein, faut pas leur bourrer le crâne, et puis faut pas les critiquer, leur dire, ouais, tu comprends rien, tu verras, quand ça sera bien, il faut pas leur faire peur non plus, c'est pas le but. Vous essayez d'engager la conversation, vous voyez, là on va se retrouver, bon, pour certains vous allez retrouver vos copains, vos amis, votre famille et tout, il va y avoir peut-être des petites réunions familiales, vous allez faire des repas, ou des pique-niques, ou peu importe, puis franchement, avec tout ce qui s'est passé, c'est l'occasion ou jamais, comment dire, d'engager la conversation sur des sujets que auparavant, c'était pas le cas, quoi, hein, on se rend bien compte des fois qu'il y a des grandes réunions de famille, ça parle de tout et n'importe quoi, ou même entre copains. Hein. On peut constater des soirées où franchement, c'est du vent, où on parle de beaucoup de vent. Alors je ne veux pas critiquer, mais c'est vraiment les dialogues que moi je peux comparer quand je suis dans l'astral, des fois, et je vois des gens endormis. C'est la même chose. C'est-à-dire, des fois, vous avez des discussions, mais qui sont... qui n'ont aucun, enfin c'est pas qu'ils n'ont aucun sens, mais ils sont vides d'expression. On parle de quoi là? On parle de divertissement, on parle de banalité. Donc, ce serait bien de temps en temps qu'il y en a un parmi vous qui essaye d'envoyer un peu. Oui, il tend une perche. Ouais, vous savez, au fait, par rapport au vaccin là, qui vont nous coller, qu'est-ce que vous en pensez, vous ça serait pas un peu dangereux? Enfin, vous voyez, vous pouvez engager. Puis même sur les ovnis, des choses comme ça, les extraterrestres, les aides de l'Alliance, bon, c'est un peu loin, hein. Mais engager, des fois, on peut être agréablement surpris aussi, hein. Il faut se rendre compte que avec les gens accrochent aussi. Hein. Donc, il faut créer vraiment un peu, susciter de plus en plus d'interrogations, de réflexions un peu qui sortent de l'ordinaire, quoi. Qui sortent de la banalité, de ce qu'on appelle les dialogues mondains qui sont du superficiel, quoi. C'est un peu une perte de temps. Hein. Des fois, moi personnellement, si je donne mon exemple, quand je retombe dans ce genre de soirée, où c'est vraiment, où ça parle de tout, n'importe quoi, je reste pas longtemps, quoi. Au bout d'un moment, je décroche, parce que je trouve... j'ai l'impression d'être sur une autre planète, quelque part, quoi. Je veux dire, je les observe, les gens, et je me dis, bon, ils sont pas méchants, hein. Ils rigolent, ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils ont envie. Mais je ne suis pas du tout à ma place, quoi. Je me retrouve pas là-dedans, entre guillemets, je m'ennuie, je m'ennuie désespérément, au point que je m'en vais, au bout d'un moment, quoi. Ou alors, j'essaie de trouver une personne avec qui je vais pouvoir parler un peu autre chose que de banalité, de superficiel, et de choses qui n'ont strictement aucun intérêt. C'est du vent. Alors pourquoi les gens sont comme ça aussi? Je pense que si on remonte tout ça, vous verrez, si vous observez bien les gens, c'est une remise en question. C'est-à-dire, on va parler de tout et n'importe quoi, surtout de n'importe quoi, parce qu'à l'origine, on a peur de se confronter à soi-même. C'est une peur de plus. C'est la peur qui est à l'origine de tout. Mais alors je veux pas dire que tous les gens qui sont comme ça, c'est tous des peureux. Mais c'est des personnes que vous aurez du mal à les toucher au cœur. Parce que si vous commencez à les engager sur une discussion qui va devoir engager pas engager, mais les confronter à eux-mêmes, alors là, il n'y a plus personne. Hein. Là, vous verrez qu'il n'y a plus personne dans ce genre de soirée. Ils ne peuvent pas, ça bloque. J'ai déjà testé, hein, je teste. Hein. Enfin, croyez-moi, je fais des expériences aussi. On ne peut pas. Ou alors, ça va partir dans la moquerie, ou dans... C'est toujours pareil, c'est la peur hein, derrière. Ou dans d'autres considérations de doux rêveurs, ou on va tourner ça à la rigolade, quoi. Donc il y a encore du travail, mais c'est pas grave. Je pense qu'on peut essayer de temps en temps, sans être trop lourd non plus, parce qu'au bout d'un moment, si à chaque fois vous voyez les mêmes personnes, vous essayez de relancer sur un sujet un peu spécial, qui sort un peu de l'ordinaire, vous allez passer pour quelqu'un d'un peu
Voilà, vous n'êtes pas à être à votre place. Non, il ne faut pas être comme ça. Je ne dis pas de couper les ponts avec tout ce genre de personnes. C'est ça, vous faites ce que vous voulez. C'est certain qu'au bout d'un moment, il faut être en accord avec les personnes qui sont un peu sur la même longueur d'onde que vous. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec dans des relations où vous ne pouvez pas être vous-même, vous ne pouvez pas vous exprimer, vous ne pouvez pas parler de choses intelligentes, on va dire, quelque part, ou de quelque chose qui élève. Au bout d'un moment, c'est un peu masochiste de vouloir rester dans ce genre d'énergie-là. Donc on a tendance à aller voir ailleurs. Mais ça se fait naturellement, hein, ça se fait naturellement. Hein. Les gens s'accordent ou ne s'accordent plus. Hein. Au bout d'un moment, il faut pas hésiter je pense, à dire, écoutez, on a fait une partie du chemin, maintenant voilà, il faut que j'aille voir ailleurs, quoi. Il faut que j'aille voir ailleurs, pour que je rencontre des personnes avec qui je peux vraiment m'épanouir. Eux s'épanouissent peut-être entre eux, hein, mais ça reste... s'épanouir, c'est une façon... Disons qu'ils partagent les mêmes objets qui sont peut-être des objets, effectivement, inertes. Alors, c'est pas dans la critique, je suis pas là en train de critiquer toutes ces personnes, parce qu'il y en a beaucoup comme ça, et malheureusement, des fois, quand on est en famille, en famille ou entre amis, je dis bien, c'est inévitable. Je dis pas de rompre avec votre famille, parce que votre famille n'est pas sur mon même point de vue que vous. Je dis pas ça, mais je dis simplement, soyez en accord avec vous-même, et vous verrez les choses, vous feront rencontrer des personnes avec qui vous êtes en accord. Sinon, vous allez être mal, hein, je pense. Hein. Moi, je veux dire, si vous allez dans une soirée, et puis qu'est-ce que vous êtes dans votre coin, et puis vous dites, mais qu'est-ce que je fous là pourquoi se forcer, quoi? Oui, c'est inutile. C'est inutile. Il y a tellement de choses à faire. Puis, la situation le presse, on n'est plus là, vraiment, on n'a plus à perdre du temps maintenant. C'est fini. On n'a plus à perdre du temps, maintenant, il faut se bouger. Tant pis pour ceux qui ne veulent pas se bouger. Tant pis, hein, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On peut pas. C'est le même principe, je veux dire que quand je suis dans l'astral, des fois je ne peux pas réveiller et rendre quelqu'un conscient. Ben là, sur Terre, c'est pareil, des fois on ne peut pas. On peut essayer, on peut même vouloir s'acharner, mais si la personne ne veut pas, parce que c'est vouloir, hein, elle préfère rester dans ses certitudes, ou avec ses œillères, ou dans son monde d'illusion, on va dire, hein, une illusion de plus. Mais tant pis, tant pis. Par contre, voilà ce que je vous dis, essayez malgré tout de temps en temps, et puis à droite, à gauche, pas toujours dans les mêmes directions, quoi, d'être des éveilleurs à votre tour, des porteurs de lumière, des éveilleurs de lumière. Alors je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, je le redis maintenant parce que c'est vraiment d'actualité, une fois de plus, puisque maintenant on est en plein dedans. Donc il faut pas avoir peur, ça. Je sens quand même que des fois il y a des réticences. Des fois je me pose la question, je vais être honnête avec vous. Par exemple sur ma page Facebook, des fois je mets mes vidéos, enfin je mets souvent mes vidéos qui vont sortir, et je vous demande de partager. Et des fois je mets par exemple une publication d'un truc qui est sympathique, hein. J'ai des fois 100 à 200 fois plus de partage d'une information qui est sympathique, on va dire, et qui n'est pas primordiale, alors que mes partages, par exemple, de vidéos sont ridicules comparés. Donc je me suis dit, mais pourquoi? J'ai vu, hein, des fois j'avais posté un truc, c'était le truc sur les mouettes, là. Les mouettes qui attaquaient les drones. C'est marrant, c'est anecdotique, c'est rigolo. Ça a été partagé plus de 350 fois, je crois. Mes vidéos, au maximum, sont partagées, quand ça marche, 20 à 30 fois. Alors je me suis posé la question, je ne porte pas le livre, je vous dis pas, ouais, vous êtes pas sage, je sais pas bien ce que vous faites. Non, c'est pas ça, mais je me pose la question, je dis pourquoi, dans ce cas-là, c'est si peu partagé? Je veux dire, alors peut-être que je me trompe, hein. C'est-à-dire que peut-être que vous aimez ce que je fais, parce que vous likez, il y a des commentaires, il y a des choses, mais qu'au fond de vous, vous n'allez pas au-delà, pour certains, hein, je veux dire, peut-être que vous n'osez pas partager sur votre page Facebook parce que vous avez peur du regard ou du jugement de l'autre. Ça se comprend, hein.
Parce que vous avez des membres de votre famille qui vont dire waouh, ça y est, elle est devenue complotiste, conspirationniste, qu'est-ce que c'est que le partage? C'est qui ce type-là? Ça se comprend. Ça peut se comprendre. Je ne sais pas si c'est ça l'explication, parce que j'essaye de chercher de comprendre. Peut-être que c'est autre chose. Mais enfin, si c'est ça, je pense que c'est quand même quelque part un peu de cet ordre-là. Ça veut dire que vous n'avez pas encore, pour certains en tout cas, dépassé, aller au-delà. Je donne mon exemple, et ça peut être dans d'autres cas, évidemment. Hein. C'est-à-dire que il faut plus avoir peur, mais non. Osez vos convictions. Osez aller au-delà des autres, et n'ayez plus peur du jugement. Mais je peux le concevoir, hein, je le conçois, parce que c'est quand même pas forcément évident. Mais je pense que ce qui nous est aussi demandé en ce moment, c'est d'aller au-delà, de sortir un peu de notre zone de confort, on va dire, et toutes nos protections, de nos peurs, de nos jugements, qui sont que dans notre tête. Hein. Parce que si vraiment vous croyez, vous êtes dans vos convictions, vous êtes sûr de vous-même, bah, c'est pas grave. Hein. De toute façon, il faut être totalement convaincu. Alors peut-être qu'effectivement, il y a des doutes encore dans certains. Et ça peut... C'est tout à fait normal. Moi, je ne vous demande pas de me croire aveuglément, hein, pas du tout. D'abord, c'est pas une histoire de croire, de ne pas croire, c'est une histoire de ressenti, de dire, voilà, moi, je ne fais que transmettre une information, je vous l'ai toujours dit, je transmets. Après, vous analysez, vous prenez, vous rejetez. C'est votre libre arbitre total et je le respecte. Par contre, quand on a la certitude, et c'est plus au niveau de la certitude que de la croyance, je n'aime pas moi, le croire, hein, ça veut rien dire. Moi, je ne crois pas aux ovnis, aux extraterrestres, je sais qu'ils sont là, je le sais, c'est une certitude. C'est une certitude parce que j'ai pu l'expérimenter, je l'ai vécu, je le sais. Voilà, c'est une certitude. Donc, en fait, ce que je vous... Comment dire, ce qui est... c'est une façon d'être. Voilà. Dans votre façon d'être, il faut être authentique jusqu'au bout. Je pense, hein, c'est probablement ce qui nous est demandé maintenant, à tous. D'être le plus authentique possible. Être en entier, et pas des moitiés ou être parcelé, à droite, à gauche. Alors ça va nous demander un sacré effort. Hein. Ça, j'en suis conscient, c'est pas évident du tout. Hein. Et quand je vous dis ça, je vous dis, je m'inclus dedans. Voilà, je m'inclus dedans parce que je sais qu'il y a des... Je suis comme vous tous, il y a des parties de moi qui sont encore... que j'ai casé, hein, que j'ai pris, puis j'ai casé dans des... Allez, dans un placard, on va dire, puis on dit, oh, ouais, ça, j'ai pas trop envie de le voir encore, quoi. Donc, il y a encore des morceaux, on n'est pas tous entiers, c'est difficile d'être entier. Mais on va essayer maintenant, véritablement, d'aller chercher ces parties de soi qu'on a du mal à voir, et travailler dessus. On va travailler dessus, on va essayer de se réassembler pour être véritablement entier. Et quand on sera parfaitement rassemblé, vraiment quand on aura fait notre propre unité, on aura notre propre connexion avec l'univers, avec nous-mêmes. Bon, ben là, croyez-moi que là, on va être très très puissant. Parce que, voici, les forces de l'ombre, ils jouent sur cette, comment dire, sur cette séparation. Ils cherchent de nous séparer, de nous disloquer, en créant des peurs. La peur, ça disloque, hein. Ça n'unifie pas. Donc, ils créent, voilà, ils jouent sur tout ce qui sont nos faiblesses, tout ce qui sont nos manquements, nos parties non travaillées. Voilà, bon, ça va. C'est du pain béni pour eux. Hein, c'est du pain béni. Voilà, après ils vont se nourrir de tout ça, et puis ils vont prospérer grâce à ça. Donc, je pense que véritablement, dans les mois qui vont suivre, à partir de, peut-être maintenant, ça a sûrement commencé pour beaucoup d'entre vous avant, peut-être essayer de focaliser peut-être un peu plus sur ces parties, vous voyez, qui partent dans tous les sens. C'est pour ça que je vous dis que je fais beaucoup de soins de recentrage, on essaie de recentrer, d'être parfaitement aligné, ancré entre le corps, l'âme et l'esprit, voilà, dans les actes, dans les paroles, dans l'esprit, c'est-à-dire que voilà, que ça ait une cohérence. On ne peut pas dire j'aime ça, mais je ne veux pas en parler parce que, avec point de suspension.
Voilà, donc là, quand il y a un truc comme ça, il dit interrogez-vous intérieurement, pourquoi j'aime ça, mais quelle est la peur, qu'est-ce que c'est qui fait que je ne veux pas aller jusqu'au bout de ce que j'aime, quoi. Et pourquoi je ne veux pas le transmettre? Qu'est-ce que j'ai peur de quoi? Bon, il y a plein de choses. Je le sais, c'est juste un aspect. Mais je pense qu'il va falloir vraiment qu'on travaille là-dessus pour pouvoir être cohérent. C'est ça ce qui nous est demandé, entre autres, c'est être vraiment cohérent. Et croyez-moi, c'est du boulot, hein. C'est un vaste programme. Hein. Mais c'est sur nos incohérences que l'ombre fertilise. Hein. Sur toutes ces incohérences. Voilà, bon, c'est un gros boulot qu'on a à faire. Je vous ai encore collé un truc bien... On s'est encore collé un truc bien costaud à travailler. Nos incohérences. Pensez à ce mot. Travaillons sur nos incohérences. Et en même temps, devenons des porteurs de lumière, comme je vous l'ai toujours dit. Mais travailler sur nos incohérences, c'est très important. Voilà, donc sur ce, moi je vais vous quitter pour cette petite vidéo, qui est peut-être pleine d'incohérences, j'en sais rien, peut-être. Mais voilà, je regarderai, hein, je travaillerai. Il faut que je travaille aussi sur mes... Croyez-moi, c'est vrai que c'est un gros boulot. Mais bon, si vous avez quand même aimé, on continue le protocole YouTube, c'est-à-dire que vous likez, que vous partagez, que vous vous abonnez si vous n'êtes pas abonné en appuyant sur toutes les cloches de notification. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Bon, écoutez, moi je suis toujours ouvert pour les soins et saignées à distance. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie. Vous avez toutes les infos dans la description. Je reçois aussi en lecture d'aura à domicile. Il y a les stages voyage astral, les stages 5D taux vévatoire qui sont prévus. Tout ça c'est sur mon site. Bon, après on verra au fil du temps un peu parce que c'est difficile, parce qu'on nous libère mais avec le bracelet électronique, hein, on va dire en ce moment, mais on ne peut pas aller plus de 100 km. Donc c'est un peu compliqué pour faire des conférences ou des choses comme ça. Mais bon, de toute façon je vous tiendrai toujours informé de tout ce qu'il faut. Voilà, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et puis je vous retrouve à très bientôt. Passez une bonne journée.